attachement particulier pour l'Afrique. Vous l'avez démontré en inscrivant l'Afrique au cœur de la diversité bordelaise et ainsi que dans le projet politique que vous avez toujours défendu au niveau national. Vous l'avez concrétisé en mettant en place un certain nombre d'outils qui participent de cette diversité bordelaise et où la communauté africaine, dans sa diversité aussi, prend une place particulière. Vous êtes particulièrement attaché à cette manifestation nationale qui a justement pris place à Bordeaux, parce que Bordeaux et l'Afrique, c'est une relation particulière. Je voulais, en votre présence, d'abord remercier Denise Epoté et Leïla Aichi, et surtout remercier aussi nos partenaires, Air France, Orange, l'IMF, qui nous ont accompagnés dans la mise en place de cette manifestation. Un petit clin d'œil à toute l'équipe de vos collaborateurs, de la direction de la communication, avec Michel Vater et toute l'équipe pilotée par Marie-Laure Hubert-Nasser, ainsi que la direction des relations internationales, qui, bien sûr... Ah oui, alors, Marie-Laure est là. Marie-Laure est là. Merci Marie-Laure, parce que tu as été plus qu'une cheville ouvrière de cette journée particulièrement axée sur les femmes, et bien sûr la direction des relations internationales, avec Olivier Rabadour et Sylvie Blanc qui sont là. Monsieur le maire, je suis heureux de vous passer la parole. Merci, cher Pierre de Gaëtan. Bienvenue à toutes et à tous. La circulation est un peu difficile à cette heure-ci à Bordeaux, pour arriver de l'aéroport de la gare, mais je pense que tout le monde nous rejoindra facilement dans cette salle que Pierre de Gaëtan a qualifiée de magnifique et que je trouve un peu sinistre en ce qui me concerne. Et je n'ai jamais pu la rénover parce qu'elle est classique. Alors là, on s'entend mal, l'hiver on se gèle, l'été on étouffe, mais enfin c'est la salle du conseil municipal de Bordeaux et c'est évidemment, comme l'a dit Pierre de Gaëtan, le lieu de la démocratie locale. Merci donc d'avoir à nouveau organisé ces journées nationales des diasporas africaines. Et je trouve que c'est une très bonne idée de commencer par la rencontre avec les femmes de la diaspora. Le diaspora, les diasporas d'abord, chacun voit bien que c'est un lien, un pont, un trait d'union entre nos sociétés, entre la société française et les sociétés africaines. Et de ce point de vue-là, leur rôle est essentiel. Rôle essentiel aussi parce qu'elles sont une source inépuisable de talent, d'expertise, qui contribuent à la construction de projets communs. Ils trouvent un grand sens de l'innovation et beaucoup d'énergie créatrice. Et puis l'Afrique, Pierre de Gaëtan Djika me rappelait à l'instant les liens anciens et étroits de Bordeaux avec l'Afrique. J'ai l'habitude de dire pour le pire et le meilleur. Le pire, ce fut il y a 3 siècles, et j'ai tenu à ce que dans notre musée d'Aquitaine, le musée le plus fréquenté de Bordeaux et celui qui est le plus fréquenté par les jeunes, en particulier par les scolaires, nous fassions mémoire de cette période du commerce triangulaire et de la traite qu'il ne faut naturellement pas oublier, même si on ne doit pas se complaire indéfiniment dans la repentance. Et puis, il y a la suite, et la suite, c'est le meilleur, avec des liens très étroits, notamment, et j'y tiens beaucoup, dans le domaine universitaire. Bordeaux a été longtemps l'université de rattachement, et nous sommes heureux d'accueillir encore aujourd'hui de très nombreux étudiants africains. Et puis, les femmes, le rôle des femmes dans les diasporas africaines. Je sais le rôle majeur qu'elles jouent dans la culture africaine, et dans le développement économique et social des pays africains aujourd'hui. Et vous savez que de ce côté-ci de la Méditerranée, pour moi, l'égalité entre les femmes et les hommes est un des principes fondamentaux, à la fois de notre démocratie, de notre société, et aussi de ce à quoi je reste très attaché, c'est-à-dire de la construction européenne. J'étais hier à Sciences Po Bordeaux et écoutais l'ancien président du Conseil italien, Enrico Letta, qui parlait de l'Europe avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétences en même temps, et il soulignait que l'Europe, ce sont d'abord des valeurs. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut que nous insistions, et parmi ces valeurs, l'égalité entre les femmes et les hommes est essentielle, et Dieu sait si elle est peu représentée, acceptée ou respectée sur la surface de la planète. Je voudrais donc vous féliciter pour cette initiative, saluer Denise Epoté, dont le parcours
à fait exemplaire, lui attire le respect de tous, femmes et hommes. La remercier d'être présente à nouveau parmi nous. Accueillir aussi la marraine de cette 5e édition, la sénatrice et avocate Laïna Aichi, qui me rappelait qu'elle a eu l'occasion de venir exercer son métier d'avocat à Bordeaux. Donc elle est à nouveau la bienvenue aujourd'hui. Et je suivrai attentivement, bien sûr, le déroulement et le résultat de vos travaux. Alors, nous ne payons pas de mots, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup de progrès ont été réalisés sur le chemin de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les sociétés africaines et dans les sociétés européennes, mais le combat n'est pas gagné. Ce combat reste d'abord un combat des idées. On n'admet pas partout, sur la surface de la planète, je l'ai dit, ce principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous avons encore beaucoup à faire pour le répandre partout. Combat aussi contre certaines manifestations de discrimination envers les femmes. Je pense en particulier, vous savez que pour moi c'est un scandale absolu, la violence faite aux femmes, qui dans la société française reste une réalité et qui mérite un engagement de tous les instants. Et puis le combat pour l'égalité réelle, contre les inégalités réelles, qui reste encore très forte, notamment dans le déroulement des carrières professionnelles. Alors nous avons beaucoup à faire pour nous engager dans cette voie. Beaucoup est fait déjà, je l'ai dit. J'ai été attentif au début de ce mois-ci, nous sommes encore en mars, à la Journée internationale des droits des femmes, avec la conférence organisée par la députée européenne d'origine congolaise Cécile Kachetou-Kiangé, et la participation de Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai des relations d'amitié très confiantes avec Michael Jean. Quand j'étais au Canada, au Québec, elle était gouverneur général du Canada, représentant de la reine et chef des armées canadiennes. C'était une brillante carrière pour cette journaliste née en Haïti. J'ai un souvenir très précis de sa venue, je ne sais plus en quelle année c'était, en 2008 je crois, sur les quais de Bordeaux. C'était le 400e de Québec. Elle avait fait un discours extraordinaire en commençant par dire « Moi, arrière, petite fille d'esclave, je suis ici à Bordeaux, fille négrière ». Ça avait quand même un panache et une noblesse tout à fait exceptionnelle. Alors, je crois aussi à la francophonie très profondément. Certes, l'Afrique n'est pas que l'Afrique francophone et nous devons développer nos liens avec l'Afrique anglophone, cela va de soi, mais le partage d'une langue commune est aussi une richesse. Les langues, ce ne sont pas simplement des mots, c'est aussi des idées, des valeurs, des émotions. Mais si la langue française continue à s'enrichir, à se diffuser à travers le monde, on le doit en grande partie à l'Afrique. Je terminerai en refaisant bonjour monsieur le vice-président Jules, voilà, vice-président de la Bordeaux Métropole en charge des relations internationales et particulièrement actif au Cameroun. Voilà. Je disais donc pour terminer que malgré toutes les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, je suis absolument convaincu que le continent du XXIe siècle, ce sera l'Afrique. On a vu émerger tout au long du XXe siècle, au début du XXIe siècle, l'Asie bien sûr, mais l'Afrique a des potentiels fantastiques. Beaucoup de pays africains sont sur le chemin d'une croissance soutenue. Je ne sous-estime pas les handicaps qui sont les leurs, mais nous avons à la fois devoir et intérêt à accompagner ce développement. 2 milliards d'Africains d'ici 2050. Et l'enjeu est clair. Ou bien la jeunesse africaine trouvera du travail sur place, ce qu'elle souhaite, ou bien on ne construira pas de mur sur la Méditerranée. Ça sera encore plus difficile dans le désert mexicain. Donc notre intérêt et notre devoir, je le répète, c'est de travailler à ce développement commun, et de ce point de vue, les diasporas ont évidemment un rôle majeur à jouer. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bons travaux à Bordeaux, travailler, allez vous promener un peu dans la ville quand même, hein, ça vaut la peine. C'est une belle ville accueillante qui est heureuse de vous ouvrir ses portes. Ce plaidoyer en faveur de la mobilisation des énergies franco-africaines. Je voudrais accueillir ici, bien sûr, la présidente d'honneur, Denise Poté, de cette journée femme.